Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Et bien voilà, merci beaucoup à John Aziamou qui nous replonge encore une fois dans nos chansons traditionnelles africaines, notamment togolaises. Nous continuons avec les interviews exclusives sur Radio Canal K, sur Radio Avoleté. Et comme je vous le disais, les conditions de l'arrestation du docteur Gabriel Mensah Agbeome Kodjo est le sujet qui nous intéresse ce soir. Et des réactions, nous en avons reçu beaucoup, et nous accueillons en ligne depuis Genève Barry Sossoé, qui est porte-parole de CTS, Communauté des Togolais en Suisse. Barry Sossoé, bonsoir. Bonsoir Amos et bonsoir à tous les auditeurs. Eh bien, je vous poserai les mêmes questions comme celles soumises à nos précédents invités, avant de répondre selon votre analyse. Alors, Barry Sossoé, les conditions de l'arrestation du docteur Agbeome Kodjo suscitent colère et indignation. Quelle est votre réaction et pourquoi, selon vous, cette façon d'arrêter un citoyen et de surcroît un ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale? Oui, Amos, un vrai film d'action de guerre que celui-là. Sauf que c'est contre un seul homme que Fort soulève toute cette armada. Un seul homme ou une foule désarmée. Cela dépasse l'entendement. Des gens qui ont toujours fraudé, volé, des brigands et mafieux impliqués dans toutes sortes de crimes crapuleux. Et parfois les commanditant partout dans le monde, des hors-la-loi qui prétendent faire la loi. La loi, ils la pensent bien mal. Ils la pensent bien mal, cette loi. Et quant à son application, autant leurs vieux et vieilles que leurs jeunes, leurs hommes autant que leurs femmes en sont de mauvais exemples. Quand la présidente de l'Assemblée outrepasse les règles procédurales pour ourdir la levée d'impunité de son doyen, avec tout cela, nous sommes loin de la règle de droit et de l'état de droit qu'ils célèbrent dans leur camp. Nous sommes dans de l'arbitraire pur et dur, dans de la sauvagerie. Et inutile de dire que ce n'est pas sans fort. Inutile donc de dire, plutôt que de dire que c'est sans fort, que tout cela se trame. Il est lui-même derrière tout cela. C'est le modus operandi du parti. Pourquoi arrêter avec autant de sauvagerie quelqu'un qui réclame seulement un décompte de voix et qui est sûr que le peuple a voté pour lui? Quelqu'un qui dit au peuple, pas d'acte de violence. Pourquoi? C'est plutôt toute cette hargne et tous ces actes de sauvagerie qui montrent qu'Agbeome a remporté la victoire. De toute façon, de père au fils, on sait qu'ils n'ont jamais gagné les élections. On dira chez nous, Humenoué. Donc, moi, je pense que c'est leur phobie des lois, des règles, la phobie du juste, du bien, et leur esprit ou instinct destructeur de tout ce qui les surpasse en brillance, en qualité, en puissance de bienveillance. C'est cela qui les pousse à agir ainsi. C'est pire que de la jalousie, c'est un esprit de malfaisance, un esprit mauvais pour un pays. C'est déplorable pour notre pays. Vous demandez de recompter les voix qui montrent que vous avez gagné les élections. Est-ce que c'est un crime? Les ministres trimois vont alléguer l'absence des dispositions légales de la procédure de décompte bureau de vote par bureau de vote, réclamée par la dynamique et recommandée par d'autres États, les États-Unis par exemple, pour rejeter la demande ministre de déshumanisation. Il a rejeté cette demande. Or, voilà ce que ça risque de poser. Et plus gravement encore, ministre donc de la déshumanisation, on comprend que l'homme,
Les Togolais passent pour eux bien après les milliards de dollars détournables. Ministre des droits de l'homme ou avocat du RPT UNIR, lui seul sait ce qu'il est là-bas. Eux seuls savent. Alors que Monseigneur Kodjo a été interrogé mercredi dernier, vous le savez, près de 2 heures de l'orge, au service central des recherches et d'investigation, Madame Adjamago Johnson et Philbert Sassoua Tissot, qui sont également 2 leaders de la dynamique Monseigneur Kodjo, ils ont été convoqués également jeudi dernier par le même service de la gendarmerie qui détient Agbeome Kodjo. Alors, Valérie Sossoé, que vous inspire ces interpellations intempestives des membres de la dynamique Monseigneur Kodjo? Je comprends que c'est pour disperser les brebis. Le peuple majoritairement rassemblé autour de l'initiative de Monseigneur Kodjo. Le peuple de la dynamique de l'alternance. Les vrais patriotes assoiffés de changement. C'est écrit dans les Saintes Écritures, la stratégie des esprits du mal. Ils frapperont les bergers et les brebis se disperseront. La razzia au sommet et la désolation à la base. Voilà la stratégie. Mais Amos, penses-tu que les Togolais ainsi malmenés se tairont? Moi, je ne le crois pas. Au contraire, le RPT UNIR, eux, ils plantent les graines de la haine dans le cœur doucereux des Togolais. Le proverbe millénaire dit, on récolte ce qu'on sème. Mais si connaissant ce proverbe est expérimenté des millénaires par nos peuples, ce régime RPT UNIR n'en fait aucunement le fondement de son action, c'est qu'il est mauvais et qu'il est digne d'être vomi. Et je dirais que le peuple ne lui rend d'ailleurs pas assez. Amos, les Togolais ne mourront pas tous. Au contraire, beaucoup d'entre nous seront transformés. On sera animé d'un plus puissant esprit patriotique. Chez les Ashanti, comme aussi chez nous, les Kwando, les gens de Kwando par exemple, on peut entendre dire la voix tonne pour dire « Okum apim apimbeba ». Tu 1000 reviendront. Cet adage est prégnant de sens pour les patriotes togolais en ce moment. Eh bien, vous avez certainement lu les communiqués de plusieurs partis politiques qui ont demandé la libération du docteur Agbeome Kodjo. Est-ce qu'on peut en déduire, Valérie Sossoé, que finalement, la dynamique Monseigneur Kodjo a reçu un soutien sans faille des leaders de l'opposition? Amos, je crois que nous sommes à un tournant où tous ceux des politiques qui seront tentés de continuer à jouer au double jeu, à se mouvoir dans la duplicité, ceux-là verront leur sort scellé par le peuple. Ce peuple meurtri ne leur pardonnera pas. Tous les partis politiques ou tous les mouvements, y compris même les leaders religieux, même les religieux, je veux dire. Comme il est écrit, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'aux duplicitaires, permettez-moi le terme, de continuer à exercer leurs fonctions ou vocations s'ils ne reviennent pas sur le droit chemin. Les partis, les démocrates de Nicodème Habia, par exemple, est un parti nourri d'un esprit patriotique assez fort. Il ne fait aucun doute que c'est l'esprit du président Habia qui est à l'œuvre. Et le RPT UNIR n'aime pas ça. Le RPT UNIR déteste cet esprit. Esprit de bien et esprit RPT UNIR ne font jamais bon ménage. Je disais de Habia lui-même au moment où il faisait la grève de la faim que lui seul a su montrer qu'il est prêt à se sacrifier pour notre pays. Comme je le dis en ce moment aussi au sujet de notre patriarche, Monseigneur Kodjo. Si les démocrates ont reconnu la victoire du docteur Agbeome Kodjo, c'est qu'ils savent aussi qu'il ne peut en être autrement, que le peuple togolais ne peut en aucun cas avoir voté pour des gens qui assassinent leurs enfants, femmes et maris, que les jeunes Togolais, affamés et misérables, fatigués d'un régime qui pendant 50 ans et plus n'a fait que enfoncer le pays dans la misère pour entretenir l'opulence ostentatoire d'un petit nombre, que ce peuple-là, je dis, ne peut déraisonner en votant fort. Ici, la réalité rejoint la logique. Il faut saluer tous les partis qui, comme eux, se rallieront aux candidats de la dynamique. Kodjo.
Malheureusement, il y en a qui sont encore rebutés profondément par la réalité de la victoire d'Agbeyome. Mais je pense qu'ils ne renaîtront jamais de leur cendre.